Chapitre 8, section 8.1, les fluides. Alors, dans ce chapitre, il existe deux types de fluides, les fluides compressibles qui sont des gaz et les fluides incompressibles qui sont des liquides. Lorsqu'on parle d'un fluide compressible, on voit que le gaz, selon la théorie particulière de la matière, on voit que les particules sont très espacées, les particules sont constamment en mouvement, puis les particules veulent aussi prendre tout l'espace qu'on leur donne. Alors, si on regarde dans la deuxième image ici, on voit que dans la seringue, on comprime le piston, donc on réduit le volume qui est ici. Donc, on a la même quantité de particules qu'on avait au début, sauf que maintenant, nos particules sont plus comprimées. Donc, étant donné que les particules sont plus comprimées, on va avoir une pression qui est plus élevée. D'un autre côté, si on regarde la dernière image, si on tire le piston vers l'extérieur, on augmente le petit volume qui est ici. Donc, nos particules vont avoir plus d'espace, donc la pression à l'intérieur va être plus petite. Pour un fluide incompressible, c'est-à-dire un liquide, selon la théorie particulière de la matière, les particules sont très rapprochées. Les particules glissent les unes sur les autres. Donc, si on prend la première image, on voit que en ne bougeant pas le piston de la seringue, les particules sont relativement rapprochées. Dans la deuxième image, si on pousse ici sur le piston de la seringue, on veut essayer de réduire le volume qui est ici, mais étant donné que nos particules sont déjà très rapprochées, on n'est pas capable de rapprocher les particules encore plus. D'un autre côté, dans la dernière image, si on tire sur le piston vers l'extérieur, on est capable d'augmenter le volume. Donc, techniquement, nos particules de liquide ont plus de place pour se déplacer dans cette seringue-là. Pour les fluides compressibles, il y a 3 différents facteurs qui peuvent influencer la pression. Le premier facteur, c'est le nombre de particules. Donc, si on prend la première image, les 2 premières images, on voit que dans la deuxième bouteille, celle-ci, nous avons beaucoup plus de particules que la première bouteille. Donc, étant donné qu'il y a plus de particules, les particules vont entrer en collision davantage et en entrant en collision davantage, ça va faire en sorte que la pression va être plus élevée dans la deuxième bouteille que dans la première. Le deuxième facteur qui peut influencer la pression dans un fluide compressible, c'est la température. Donc, dans le deuxième ensemble d'images, nous avons 2 bouteilles de même grandeur. Nous avons la même quantité de particules de chaque côté. Par contre, du côté droit, la température est plus élevée. Donc, on sait, selon la théorie particulière de la matière, que si la température est plus élevée, les particules bougent davantage. Si elles bougent davantage, elles vont avoir plus de collisions. Si le nombre de collisions est plus élevé, alors on va assister à une pression qui va être plus grande dans la deuxième bouteille que dans la première. Le troisième facteur qui influe sur la pression dans un fluide compressible, c'est le volume. Donc, on assiste à, dans la première image, une bouteille qui est plus grande, donc qui a un plus grand volume. Et dans la plus petite bouteille, on a un volume qui est effectivement plus petit. Donc, plus le volume est petit, plus les particules vont être tassées. Plus les particules sont tassées, plus elles vont entrer en collision les unes avec les autres. Donc, la pression, encore une fois, sera plus grande dans la deuxième image que dans la première. Pour ce qui est du concept de pression, je viens d'en discuter avec les ensembles d'images dans la diapositive précédente. La pression, en fait, c'est l'addition de toutes les collisions que vont faire les particules. Donc, quand on additionne toutes ces collisions-là ensemble, ça va faire en sorte que
on va avoir soit une très grande pression ou une moins grande pression si le nombre de collisions est plus petit. Donc ici, sur cette image, on voit qu'à l'intérieur de la bouteille, il y a un liquide. Donc les particules sont relativement rapprochées. Donc les collisions qu'il va y avoir entre ces particules-là vont être beaucoup plus grandes que pour le gaz qui est situé à l'extérieur de la bouteille parce qu'on assiste à moins de collisions étant donné le nombre moindre de particules. En effet, si on fait un trou dans notre bouteille, la pression étant plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien, à ce moment-là, notre liquide va vouloir sortir et s'en aller à l'extérieur pour essayer d'égaliser les pressions de chaque côté de la bouteille. Si on veut appliquer le concept de pression sur des situations de tous les jours, prenons par exemple lorsqu'on fait un vol en avion. Plus on monte dans les airs, plus la pression extérieure est petite. Donc, si on regarde ici sur cette image-là, on voit que la pression à l'extérieur de l'oreille est plus petite. D'un autre côté, la pression à l'intérieur de notre oreille, elle est normale. Donc, selon le principe de pression où on veut toujours égaliser les pressions des deux côtés, étant donné que la pression ici se retrouve à être plus grande que la pression à l'extérieur, on va assister à une déformation du tympan. Donc, notre tympan va être bombé vers l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qui va nous donner la petite douleur qu'on ressent lorsqu'on vole en avion. Une autre situation où on parle beaucoup de pression, c'est lors du mécanisme de respiration. Donc, lorsqu'on veut inspirer, on prend une inspiration et en prenant l'inspiration, les muscles de notre diaphragme vont descendre. En descendant, on augmente l'espace qui est ici, donc le volume devient plus grand. Et si le volume devient plus grand, les particules qui sont présentement dans les poumons vont avoir plus d'espace pour se déplacer. Donc, la pression à cet endroit-ci va être plus petite que la pression à l'extérieur. Et lorsque la pression extérieure est plus grande que celle à l'intérieur, ça force l'air à entrer dans les poumons. D'un autre côté, lors de l'expiration, c'est exactement le mécanisme, mais à l'inverse. Donc, quand on veut expirer, le diaphragme remonte. En remontant, il comprime les poumons. Donc, le volume qui est ici devient plus petit. Étant donné que le volume est plus petit, les particules sont plus tassées. Donc, la pression ici devient plus grande que la pression à l'extérieur. Donc, pour égaliser encore une fois les pressions, l'air va être forcé à sortir vers l'extérieur. Pour les fluides incompressibles, c'est-à-dire des liquides, il y a aussi 3 facteurs qui peuvent influencer la pression. Le premier, c'est la profondeur. Donc, plus on est profond dans le fond ou plus le plongeur est profond dans l'eau, il va y avoir beaucoup de petites particules au-dessus de lui. Les particules, plus il y en a, plus elles vont entrer en collision. Donc, plus le plongeur est profond dans l'eau, plus la pression va être grande, plus il va remonter à la surface, plus la pression va être petite. Le deuxième facteur, c'est la masse volumique. Donc, plus on va être dans un liquide qui a une grande masse volumique, bien, plus la pression va être grande parce que la masse occupée par les particules pour un même volume va être plus grande. Donc, si la masse est plus grande, ça va peser plus sur l'objet en question. Donc, la pression va être plus grande. Et le troisième et dernier facteur, c'est la pression extérieure, donc la pression atmosphérique. C'est certain que si on va plonger sous l'eau par une journée où la pression atmosphérique est plus grande, bien, cette pression-là s'additionne à la pression qui est exercée par les particules qui sont au-dessus du plongeur. Donc, on va avoir encore une fois une pression qui est plus grande. Encore une fois, on assiste à un problème au niveau des oreilles lorsqu'on va faire de la plongée sous-marine.
Donc, contrairement à ce qui se passe en avion, plus on descend dans le fond de l'eau, plus la pression à l'extérieur de l'oreille, elle est grande. Elle se retrouve à être plus grande que la pression à l'intérieur de l'oreille. Donc, encore une fois, les pressions cherchent toujours à égaliser. Donc, le tympan va bomber, mais va bomber vers l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui va causer le léger inconfort lorsqu'on plonge sous l'eau. Pour remédier à ce problème-là, et d'ailleurs, lorsqu'on va en avion, on assiste à une structure qui est ici, la trompe d'Eustache, qui, elle, permet à l'oreille d'égaliser les pressions des deux côtés. Donc, souvent, on va chercher à avaler, on va chercher à bâiller ou mâcher de la gomme. Et tous ces processus-là vont faire en sorte que les pressions vont se réégaliser de chaque côté et la douleur devrait disparaître.